Bonjour, mon nom c'est Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques. Ce n'est pas la première fois que vous me voyez ici, devant cette caméra. En fait, je pense que je suis rendu à ma 6e ou à ma 7e capsule sur les mathématiques. Présentement, nous sommes en train de voir les polygones. Dans les 2 dernières vidéos, nous avons présenté que ce soit la classification des polygones. Ensuite, nous avons insisté sur le cercle. Parce qu'il y a un débat tout autour du cercle concernant le fait que le cercle est un polygone ou non. Nous avons précisé tout ce qu'il y a au sujet de ce débat et nous avons aussi statué sur le fait qu'en 2e secondaire, nous allons considérer que le cercle n'est pas un polygone. Nous allons parler aujourd'hui du périmètre et de l'aire d'un polygone. Et comme vous le savez, je vais utiliser une approche qui est une approche visuelle. Ce n'est pas une démonstration en tant que telle, mais cette approche va vous servir à mieux comprendre le périmètre et l'aire dans le cadre d'un polygone. La formule du périmètre et de l'aire, c'est une formule qui a été travaillée depuis le primaire. Et lorsque je parle de la formule, je veux aller plus loin. Je parle aussi du sens de la formule, de l'intuition derrière la formule. Comme vous le savez, le périmètre est tout ce qui concerne tout ce qui a trait au contour d'une figure. Quant à l'aire, c'est la partie de la figure qu'on peut toucher. Maintenant, on va élaborer plus sur ça dans cette capsule sur l'aire et le périmètre, sur le périmètre et l'aire dans le cas d'un polygone. Voici le polygone ayant le plus petit nombre de côtés que nous pouvons trouver. Il s'agit d'un triangle. Pour calculer le périmètre de ce triangle, il faut considérer la longueur de chacun des segments qui composent ce triangle. Je dois trouver la longueur de ce segment, la longueur de ce segment là, et la longueur de celui-ci. Ensuite, j'additionne tous ces segments. S'il s'agit d'un triangle équilatéral, ce que je dois faire, je dois prendre la longueur du segment et je multiplie cette longueur par 3. Nous avons ici un outil dynamique pour les élèves que ça peut aider. Je vais diminuer la mesure d'un côté. Le périmètre de ce triangle va tout simplement correspondre à la longueur de ces segments que je viens de déplier. Comme vous le voyez, si toutefois vous avez un ruban métrique, vous pouvez tout simplement prendre la longueur de ce segment, la longueur d'ici et les additionner pour le trouver. C'est exactement ce que nous venons de dire. D'où le concept de périmètre. Cette considération, vous allez faire cette considération que vous ayez à calculer le périmètre dans le cadre d'un carré, que ce soit un pentagone et que ce soit n'importe quelle figure que vous avez à prendre. Donc, si toutefois j'ai cette figure géométrique que j'ai ici, cette figure géométrique, disons que si toutefois, si on va voir la figure géométrique, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 côtés. Il s'agit d'un heptagone. Si je dois calculer le périmètre dans le cadre de l'heptagone, je dois prendre le nombre de côtés. Le nombre de côtés apparaît 7 fois. Donc le périmètre est égal à 7 fois. Et la mesure d'un côté, c'est C, donc est égale à 7 fois C. Voici comment on trouve le périmètre. Si on comprend bien, le périmètre va être égal à n fois c. Ça veut dire c'est le nombre de côtés multiplié par la mesure d'un côté dans le cas que nous appelons la mesure de ce côté c. Je pense que c'est tout ce que nous avons à dire sur le périmètre. C'est le même concept que vous connaissez depuis le primaire et depuis le secondaire 1 que vous devez tout simplement appliquer ici. Il n'y a rien qui change, c'est la même intuition pour n'importe quel polygone régulier que nous avons. Avant d'entrer plus en profondeur dans la notion d'aire d'un polygone régulier, il nous faut définir certains paramètres et établir aussi la formule
avant de faire des exemples pour bien essayer d'asseoir la définition. Voici un polygone régulier. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un pentagone régulier. Nous allons définir les mesures des côtés que nous avons ici. Voici C. C, le paramètre C que nous avons ici, c'est la mesure de ce côté. Étant donné qu'il s'agit d'un pentagone régulier, ça veut dire que tous les côtés ont la même mesure. Voici la longueur de ce segment, c'est ce que j'appelle mon C. Voici encore le paramètre C. Voici C, voici C et voici C. Donc, lorsqu'on parle de C, C, c'est la mesure d'un côté ou bien la mesure d'un segment. Il y a l'apothème. Ensuite, il y a le nombre de côtés. Il y a le nombre de côtés du polygone. Le nombre de côtés du polygone, c'est n. Dans le cas de ce polygone, qui est un pentagone régulier, il y a 5 côtés. Ici, la valeur de n est égale à 5. Étant donné que nous avons défini tout ça, ça nous permet d'établir la formule de l'aire d'un polygone régulier qui est égale à C fois A fois n divisé par 2. C, c'est la mesure d'un côté. A, c'est l'apothème du polygone régulier. N, c'est le nombre de côtés divisé par 2. Il faut bien souligner que cette formule est seulement valable dans le cas d'un polygone régulier. Si le polygone n'est pas un polygone régulier, on ne peut pas utiliser cette formule. Comment on est arrivé à la formule qui permet de trouver l'aire d'un polygone et qui s'écrit l'aire est égale la mesure d'un côté par l'apothème par le nombre de côtés divisé par 2. Comment est-ce qu'on est arrivé à établir cette formule? Je prends l'hexagone régulier ici pour vous permettre de voir qu'est-ce qui se passe dans ce polygone et comment on va établir cette formule. Alors, dans le cas que nous avons ici, nous pouvons observer qu'il y a 6 triangles qui composent l'hexagone. Voici un premier triangle, voici un premier triangle, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième et un sixième triangle. Comme vous le savez, au primaire, vous saviez déjà la formule pour calculer l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle est égale à la fameuse formule base fois hauteur divisé par 2. Si nous regardons cet hexagone, nous pouvons essayer de mieux voir les triangles à l'intérieur de l'hexagone. Comme vous le voyez, tous les triangles à l'intérieur de l'hexagone, je les ai dépliés pour arriver ici. En dépliant ces triangles, nous observons que pour ce triangle-ci, l'aire de ce triangle est égale base fois hauteur divisé par 2. Voici la base c'est C. La hauteur du triangle, c'est ce segment qui est aussi l'apothème de l'hexagone. Alors, l'aire de ce triangle, c'est la base qui est C par la hauteur qui est l'apothème divisé par 2. Mais l'apothème apparaît ici, dans ce triangle, celui-ci, celui-là, et dans ce dernier triangle. Nous avons la même chose pour le calcul de l'aire de ce triangle, qui est base par hauteur divisé par 2. Pour l'aire de ce triangle, base par hauteur divisé par 2. L'aire de ce triangle, base par hauteur divisé par 2. Celui-ci, base par hauteur divisé par 2. Et celui-là, base par hauteur divisé par 2. Comme nous observons ici, pour trouver l'aire de cet hexagone, il faut calculer l'aire des 6 triangles qui composent l'hexagone. Dans ce cas-ci, nous pouvons écrire l'aire totale. Nous pouvons établir la formule de l'aire totale qui nous donne l'aire totale est égale à l'aire d'un triangle, CA, l'aire d'un triangle, multiplié par le nombre de fois que ce triangle apparaît. Il s'agit de 6 triangles isométriques qui permettent de former cet hexagone. Donc,
CA divisé par 2 multiplié par 6 fois. Ou bien on peut écrire c'est CA fois 6 divisé par 2. Toutefois, on avait un heptagone qui est un polygone régulier, un heptagone régulier qui a un polygone régulier à 7 côtés. Ça aurait été l'aire d'un triangle multiplié par 7. Si on avait un octogone, la formule serait l'aire d'un triangle multiplié par 8. Supposons qu'on a un polygone qui a n côtés. La formule qui nous permet de trouver l'aire d'un polygone régulier à n côtés serait l'aire d'un triangle multiplié par le nombre de côtés. D'où la formule qui permet de calculer l'aire d'un polygone régulier à n côtés.